Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à l'ICANN avec Brice Roy, qui est le directeur. Bonjour Brice. Bonjour. Racontez-moi ce que les étudiants qui étudient chez vous étudient. Alors, nos étudiants, d'abord, ce sont des designers numériques. Donc, on forme des concepteurs qui sont destinés à devenir des professionnels dans les domaines suivants, dans le jeu vidéo, dans l'animation et dans le web. D'accord. Ce sont des jeunes qui vont travailler sur quel type de métier? Est-ce que vous dites concepteur, des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a des noms de métiers que vous avez en tête qui sont ceux de vos anciens élèves? Alors, bien sûr, peut-être ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un concepteur ou un designer numérique? En fait, un designer s'occupe de deux aspects, l'aspect conception et l'aspect réalisation. La conception concerne tous les éléments qui relèvent de la décision. On va définir le projet, son identité, à quoi il va ressembler, comment il va fonctionner. Quel type d'expérience on va vivre aussi via le projet conçu. Et puis il y a un aspect réalisation qui peut être d'ailleurs assez technique, hein, en particulier quand on parle de concepteur numérique, qui requiert de maîtriser certains outils et qui amène les designers à réaliser concrètement les propositions pour qu'elles soient fonctionnelles. Et on parle d'applications, vous dites de films, de jeux vidéo? Voilà, donc un designer numérique peut réaliser un site web, une application par exemple pour téléphone portable. Il peut aussi travailler sur la réalisation d'un film ou d'un clip vidéo. Et puis il peut aussi réaliser un jeu vidéo. Ce ne sont pas des codeurs, ce ne sont pas des programmeurs. Alors la réponse, elle va dépendre justement des domaines en question, puisqu'à l'ICANN, il y a trois manières de se spécialiser pour simplifier. Si on se destine aux jeux vidéo, on peut se spécialiser dans trois champs. On peut devenir un concepteur expert dans la définition et la réalisation des règles et des mécaniques de jeu. Donc, si je prends l'exemple des échecs, il y a des conditions de victoire, de défaite, comment on déplace les pièces, sur quel type de plateau. Donc ça, c'est l'aspect conception de règles de jeu. C'est ce qu'on appelle un game designer. Donc on forme d'abord des game designers, des profils qui sont en charge de définir comment on va jouer, quoi on va jouer, qu'est-ce qu'on va ressentir comme type d'émotion. On va trouver un deuxième type de profil, ce qu'on appelle les game artistes. Donc pour simplifier un petit peu, ce sont des graphistes qui sont en charge de la réalisation de l'aspect visuel d'un jeu vidéo, donc aussi bien la définition de la direction artistique qui va établir l'identité esthétique du projet, que sa réalisation concrète, que ce soit en 2D ou en 3D. Et puis, eh bien, un jeu vidéo, c'est un objet technologique, donc il faut aussi que ça fonctionne. Et donc, en effet, il y a aussi la dimension code, la dimension programmation. On ne forme pas des ingénieurs, mais la maîtrise de la programmation permet de prototyper et donc de vérifier la pertinence de ces idées, mais aussi, sur la base des outils réalisés par exemple par des ingénieurs en informatique, de pouvoir s'approprier ces outils pour pouvoir faire les bons calibrages ou mettre en place des situations de jeu spécifiques nécessitant la maîtrise, une certaine maîtrise du langage informatique. Ça, c'était pour la partie jeux vidéo. Exactement. Alors les autres? Dans les deux autres domaines, c'est un peu différent. En animation, donc nos élèves qui se destinent à réaliser des films d'animation, ce sont des designers, mais là, la partie programmation et la partie interactivité va être plus secondaire. Elle n'est pas forcément absente, mais elle est plus secondaire. Un étudiant, un icanien qui suit une formation en bachelor ou en master en animation, il va d'abord se concentrer sur l'art de savoir réaliser des images. Comme on est là encore dans le numérique, la place des technologies est incontournable et demande donc aussi une certaine maîtrise des outils ou des spécificités techniques qu'on peut rencontrer quand on réalise un film. Alors je ne veux pas vous perdre, mais aujourd'hui on a une nouvelle technique, ça s'appelle la réalisation de films en 3D en temps réel. Donc bah, c'est pas tout à fait la même méthode de faire un film en temps réel que de le faire selon des méthodes plus traditionnelles. Et ça, pas savoir coder, mais avoir quelques bases dans ce domaine va quand même être important. Et pour l'interactivité, ça va plutôt être des choses, pour des films particuliers où il y aurait une forme d'interactivité, mais là, c'est quand même vraiment beaucoup plus rare. Et enfin, en web, on va retrouver un petit peu le découpage que j'évoquais un petit peu en jeu vidéo, avec des spécialistes de l'image, des spécialistes de l'interactivité
et des spécialistes de la programmation, puisque par exemple un site web ou une application, pour qu'elle soit bien pensée et bien réalisée, il faut à la fois qu'elle soit esthétique, qu'on puisse naviguer dedans à la fois avec, agrément et sans s'y perdre, et enfin, il faut bien sûr que tout ça, soit, fonctionnel et stable. Mmh, effectivement. Vous formez vos étudiants en combien de temps? Alors on a, on va dire 2 grandes étapes de formation. On a d'une part, la possibilité de se former à la sortie du bac. Donc ça, c'est des formations, bachelor qui durent, 3 ans. Il faut vraiment le penser comme un peu un décollage de fusée, c'est-à-dire que chaque année, on allume un réacteur, pour à un moment donné être, vraiment, professionnel à part entière, et puis on peut, compléter cette formation de 3 ans par 2 ans supplémentaires pour devenir un expert designer numérique. Ces formations et master ayant pour particularité d'être toutes en alternance. D'accord, tout en alternance dès la première année? Non, en master. En master seulement? Alors, Ouais. d'accord, donc en master, en alternance. Quel diplôme délivrez-vous? Alors, en bachelor jeux vidéo et animation, en plus du diplôme de l'école, un étudiant va bénéficier d'un titre RNCP de niveau 6, reconnu, par le ministère du Travail, et en master, donc ça c'est pour l'intégralité de nos filières, un titre RNCP de niveau 7. D'accord, très bien. Vous existez depuis 20 ans, donc j'imagine que vous avez effectivement de la bouteille dans ce qu'il faut apprendre et que ça a dû beaucoup évoluer et que ça va beaucoup évoluer avec l'IA. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter, à ce sujet-là? Alors en fait, vous l'avez bien résumé, c'est-à-dire que quand on travaille dans la technologie, les choses elles changent très vite. Donc une école, mais ça c'est une vision peut-être propre à l'ICANN, en tout cas nous c'est la vision qu'on a. La mission d'une école, c'est de former des experts dans la maîtrise des outils au service d'une créativité, ça c'est très important, mais aussi de former des personnes qui vont être capables d'évoluer dans la durée, d'apprendre à apprendre, de manière à pas être, pris en otage de technologies qui seraient pertinentes à tenter et qui deviendraient obsolètes, plus tard. Donc ça, c'est très important, pas simplement de maîtriser tel ou tel outil, même si bien sûr c'est central, mais de pouvoir aussi évoluer quand de nouvelles technologies arrivent. Et ça, c'est des choses, on l'a évoqué, c'est l'ICANN a la chance d'exister depuis maintenant, voilà, une vingtaine d'années. On a vu des évolutions, des révolutions technologiques arriver, se succéder. Il y a une époque, c'était la réalité virtuelle. Il y a eu aussi un mouvement où, il y a eu une vraie bascule avec, le téléphone mobile, les smartphones. Aujourd'hui, on est sur l'IA, ce qui est un petit peu différent parce que là, on parle plus d'un outil que d'un type de support ou de dispositif. Et donc à chaque fois, c'est dans les missions des écoles de pouvoir préparer et former à ces transformations en étant le plus dans une logique aussi d'anticipation sur la manière dont les industries peuvent se transformer. Alors faut quand même faire attention, au sens où par définition, plus on se projette sur du temps long, moins les prédictions sont correctes, et donc c'est pour ça qu'il y a aussi cet enjeu de, comme je disais, de développer des compétences qui permettent d'apprendre à apprendre. Mmh. Comment est-ce que vous apprenez justement aux étudiants? C'est quoi vos méthodes pédagogiques? Alors je dirais qu'il y a plusieurs caractéristiques dans la pédagogie de l'ICANN. La première, peut-être qu'elle se reflète au niveau de la composition du corps enseignant. On a cet équilibre entre des designers qui sont des professionnels qui travaillent à temps plein en studio, d'ailleurs souvent dans les plus grands studios, qui vont venir donner cours sur des temps complémentaires en sus de leur activité principale. On va ensuite avoir des designers qui sont des indépendants, qui sont des chefs d'entreprise. Il y a des profils souvent intéressants parce qu'ils ont à la fois une vision 360 et puis aussi parce qu'ils peut-être ils sont dans une dynamique de prospection, d'anticipation des changements qui, va avoir un vrai intérêt, pédagogique pour nos élèves. Et puis, on va dire la troisième catégorie d'intervenants, ce sont des chercheurs, des journalistes. Il ne faut pas oublier que même si on forme des experts, l'acquisition d'un esprit critique, d'une capacité de recul, d'un esprit réflexif et même d'une culture, ce sont des choses très importantes pour, n'importe quel élève en général, mais pour un designer et un créatif, c'est vraiment très important. Donc on a cet équilibre dans la pédagogie, dans le corps enseignant, qui se reflète derrière dans la manière dont l'enseignement se concrétise. À la fois dans les dynamiques d'apprentissage, où on va commencer par des acquisitions de savoirs fondamentaux, y compris des choses qui peuvent sembler très éloignées de ces secteurs-là, par exemple, des cours d'histoire de l'art. Bah oui, on a aussi des cours d'histoire de l'art, par exemple, ou même de philosophie. Et donc ça c'est voilà pour en première année, et progressivement à mesure qu'on va avancer, d'année en année, on va bien sûr pouvoir, avoir une place de plus en plus marquée pour à la fois des projets, même si dès la première année on réalise des projets, le fait de travailler en équipe sur des projets concrets, de pouvoir vérifier, la réalité des compétences qu'on acquiert via des objets qui se matérialisent et qui peuvent être partagés, ça c'est très important.
et puis des contenus vraiment experts sur des matières de pointe. On a parlé des technologies et de à quel point ça peut être, précis. Par exemple, on va avoir, alors là, ça va parler à personne, mais on va avoir des cours, par exemple, de VFX, donc d'effets spéciaux visuels, mobilisant des technologies vraiment précises, et ça va venir en complément pour obtenir de cette manière-là, à la fois une formation qui va être complète, pointue, mais qui est aussi, exigeante. Comment est-ce que vous préparez l'adéquation avec le monde du travail? Alors l'adéquation avec le monde du travail, elle se fait en plusieurs temps. D'abord, pour pouvoir, aspirer à devenir un professionnel dans l'industrie, ça c'est un marqueur dont on est, particulièrement fier, c'est de voir nos alumni aujourd'hui dans à peu près n'importe quel studio, en France, mais aussi à l'international. Eh bien, il y a plusieurs, il me semble, prérequis qu'il faut avoir. D'abord, il faut avoir les compétences. Ça peut sembler, évident, mais on est dans des secteurs qui sont, compétitifs, qui sont concurrentiels, qui changent très vite, et donc la rigueur dans la transmission et l'acquisition des compétences, c'est très important. Donc il y a d'abord cette culture-là qu'on essaie d'inculquer, aux élèves, d'une exigence et d'une capacité de dépassement de soi qui est vraiment très importante si on veut véritablement devenir un professionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est acquérir de l'expérience professionnelle. Parce qu'on peut être un très bon élève, avoir de très bonnes compétences, mais à un moment donné, s'insérer sur le marché du travail, c'est pas simplement une histoire de compétences. C'est important d'être acculturé aux codes du monde du travail, de comprendre comment ça fonctionne, et donc nos étudiants bénéficient également de temps qui leur permettent d'acquérir cette expérience, que ce soit via des stages ou via l'alternance. En bachelor pour le jeu vidéo et l'animation, il est obligatoire, et ça c'est un trait différenciant par rapport à d'autres écoles, il est obligatoire de faire des stages de 45 jours et 65 jours minimum en deuxième et troisième année. Ce qui fait qu'au bout de 3 années de bachelor, un étudiant qui aura fait par exemple jeux vidéo, il aura déjà un minima 110 jours d'expérience en entreprise qui est, voilà, absolument nécessaire, aujourd'hui. Et puis il y a la question du savoir-être. Là aussi, se conduire en professionnel, ça s'apprend, ça s'acquiert, et je rajouterais une spécificité qui est propre à notre école, c'est la maîtrise des codes propres aux industries auxquelles on se destine. C'est-à-dire que les codes professionnels, la manière de parler en tant que professionnel n'est pas la même si on évolue dans le jeu vidéo, dans l'animation ou dans le web. Donc il y a on va dire un tronc commun dans l'acculturation qu'on propose à nos élèves, mais ensuite on va s'assurer que nos élèves puissent bénéficier d'experts rencontrés, des interlocuteurs qui vont leur permettre d'assimiler ces spécificités, puisque vraiment il y a des vraies particularités selon les écosystèmes. Très clair. Comment est-ce que vous accompagnez les jeunes dans leur recherche de stage? Est-ce que justement vous avez des partenariats avec des studios ou d'autres entreprises? Oui, alors pour l'accompagnement, en stage, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, pour pouvoir, comme je le disais, espérer acquérir un stage, il faut les compétences. Mais ensuite, il faut qu'elles se reflètent, qu'elles soient visibles, notamment via le CV et via le portfolio, qui est un élément là propre justement à l'industrie du jeu vidéo et de l'animation. Il suffit pas de mettre dans un CV ce qu'on sait faire, il faut pouvoir le démontrer. Donc le portfolio, très important. Donc on va accompagner les élèves pour être sûr qu'ils disposent d'un CV et d'un portfolio qui reflètent la réalité de leur profil, qui soit adéquat dans leur formulation avec les attentes du marché du travail. Le deuxième point, c'est qu'en effet, on va accompagner, on va être un facilitateur pour que nos étudiants puissent trouver ces stages ou ces alternances. Donc ça se fait de plusieurs manières, via bien sûr nos entreprises partenaires, via des événements spécifiques qu'on organise, que sont les speed meetings, où on va, dédier une journée ou plusieurs journées à permettre aux étudiants d'aller à la rencontre d'entreprises qui nous auraient exprimé des besoins. Et puis on va aussi organiser ce qu'on appelle des recrutements dédiés. Donc là, c'est quand une entreprise a plusieurs postes à pourvoir, on va organiser un événement spécifiquement dédié à elle, avec un fléchage des profils parmi nos étudiants qui correspondent le plus à leurs besoins pour être facilitateur de rencontres. Et un dernier élément que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est le suivi derrière. C'est-à-dire que dans l'accompagnement, il y a bien sûr l'accompagnement pour trouver un stage ou une entreprise, mais aussi l'accompagnement pendant la période, de stage ou d'alternance. Et ça, c'est aussi très important pour nous de s'assurer que tout se passe bien côté étudiant, comme côté entreprise. Si on revient en amont, les jeunes qui sont intéressés par, les différents secteurs que vous avez évoqués, comment est-ce qu'ils peuvent,
gagner en certitude qu'ils sont dans une voie, qui leur plaît? Et qu'est-ce que vous allez chercher chez eux? Alors ça, c'est une bonne question. La certitude d'être dans une voie qui plaît à un étudiant, il peut y avoir en effet un delta, un décalage. On est sur des métiers passion, donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que en général, nos élèves sont très intéressés par ces domaines et en général, ils aiment jouer aux jeux vidéo, ils aiment voir des films d'animation, par exemple. Mais il y a aussi un contre-coup à ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le fait d'aimer jouer à un jeu ou voir un film et le fait d'aimer réaliser un jeu vidéo ou réaliser un film. Et ça, c'est un peu le choc du réel quand on arrive à l'ICANN et c'est un peu le premier vrai test en première année. Ça se concrétise souvent au premier semestre, hein, c'est un déclencheur de prise de conscience. Soit ça vient confirmer, chez l'élève que oui, c'est vraiment ça, ce à quoi il aspire, il y a un vrai intérêt, d'une part. Au contraire, de comprendre que, bah, non, il suffit pas d'aimer jouer à un jeu ou voir des films pour trouver du sens et un intérêt à devenir un professionnel de ce secteur. Et c'est pour ça que la pédagogie par la réalisation de projet, elle arrive dès le début, parce que c'est par ce biais-là que cette confirmation, peut se faire, le mieux. Donc effectivement, un fort intérêt, mais qui soit, axé vers, une profession et pas un loisir. Et qu'est-ce que vous cherchez comme autre compétence que le jeune peut apporter, dès le bac? Alors en termes de profil, les étudiants qu'on recrute, en fait, déjà pour respirer entre l'ICANN, c'est un concours. Donc c'est-à-dire qu'il y a une sélection. Il y a des candidats qui seront retenus et d'autres malheureusement qui ne le seront pas. Et donc la question que ça amène tout de suite, c'est la question des critères qui sont sous-jacents et ces critères sont en effet définis par rapport à des besoins que l'on connaît. On a une idée assez claire des types de profils qu'on recherche. À l'ICANN, on va chercher 3 grands types de profils pour caricaturer. D'un côté, des profils qui ont un bagage et qui ont démontré un intérêt, pas simplement en disant: «Ça m'intéresse», mais en par la réalité de leur activité, préalable dans des domaines artistiques. Ça peut être, par exemple, avoir pratiqué de la sculpture ou de la poterie, ce qui va nous donner des informations sur, le fait de s'être, voilà, accoutumé à la pratique des volumes, des matières. Ça peut être la pratique de la photographie, qui nous donne des indications sur, la culture du candidat, sur son rapport à l'image. Donc on va avoir ce type de profil. On peut avoir pris une option en art plastique, ce genre de choses. Ça, c'est la première grande catégorie. La deuxième grande catégorie de profils qui sont, typiques de ce qu'on cherche, on va dire, c'est des profils qui ont une appétence pour la technologie, en particulier si elle est à finalité créative. Donc un étudiant qui sort du bac ou qui est en train de terminer son baccalauréat peut, par exemple, avoir pratiqué des outils informatiques ou des langages informatiques, même si c'est pas des langages qui sont directement ceux du jeu vidéo ou de l'animation. Nous, ça va nous intéresser parce que ça veut dire qu'on a un profil, bah, déjà qui est proactif, qui, a un petit côté autodidacte et comme on est dans l'enseignement supérieur, bien sûr, nous, on a des experts qui sont là pour transmettre des connaissances, mais il faut savoir aller au-delà des cours qui sont donnés, de pouvoir vérifier qu'un étudiant, il a déjà cette appétence pour aller explorer un logiciel, ça, c'est très important, très intéressant pour nous. Puis le troisième type de profil, c'est des profils plutôt, on va dire, sciences humaines, qui peuvent venir de, la philosophie, de la sociologie, de la psychologie. Puisque comme, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour caricaturer, pour faire un jeu vidéo par exemple, une application web, vous avez le domaine de l'image, du code et de l'interactivité. Et à un moment donné, comprendre comment se poser la question de comment se comporte un utilisateur, c'est très, très, très important pour penser des propositions qui, vont avoir un sens et une résonance et qui vont pouvoir, fonctionner d'un point de vue expérientiel. Mmh. On est ici dans vos locaux à Paris. Un jeune qui vient, d'ailleurs, de province, comment est-ce qu'il peut faire? Alors il y a plusieurs réponses. Donc d'abord en effet, historiquement, l'ICANN, est, d'abord situé, à Paris, hein. Il y a aujourd'hui à peu près, 400 étudiants, sur le campus. Donc déjà, bon, bah, vous êtes, les bienvenus en tout cas à candidater. Il y a des possibilités de logement, notamment des aides au logement, donc qui sont possibles sur Paris. On sait que c'est Île-de-France, c'est un secteur en tension, mais il y a des accompagnements, des aides au logement, qui sont possibles. Et puis par ailleurs, sinon il faut savoir que l'ICANN est présent aussi dans différentes régions, en métropole, notamment, sur, Bordeaux, Tours, Lille et Lyon et aussi, prochainement sur Grenoble. Très bien, très clair. Est-ce qu'il y a des questions que les parents, qui viennent à votre rencontre vous posent, que je n'ai pas posées? Bah, il y a la question de la difficulté du marché du travail, parce que forcément, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un milieu qui est concurrentiel, qui est compétitif. Je pense qu'il faut prendre les choses par les 2 bouts. C'est-à-dire que le secteur du jeu vidéo et de l'animation, c'est des secteurs qui sont difficiles.
Ils sont difficiles à la fois parce qu'il y a un côté, le nombre de postes, le nombre d'emplois et parce que comme ce sont des domaines de passionnés, il y a beaucoup de concurrence. Par contre, il y a aussi un vrai motif de fierté, je pense, à l'échelle du territoire, c'est que faut quand même le savoir, les écoles de jeux vidéo, par exemple et d'animation également françaises sont parmi les meilleures au monde et ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire international. Tu as un élément qui est vraiment important à avoir en tête quand on se destine à ces métiers-là, c'est que l'employabilité, il faut la penser, la comprendre à l'échelle internationale. Ce sont des métiers qui, demandent de penser, de pouvoir se projeter en termes de mobilité. Ça, c'est vraiment, un aspect, crucial et puis le deuxième aspect, je dirais, c'est on est sur des secteurs passion. Par contre, les compétences acquises, elles débordent très largement de ces secteurs passion. Par exemple, dans le milieu de l'automobile ou des mobilités en général d'ailleurs, hein, ça vaut aussi, si je prends quelques exemples sur, que ce soit chez Stellantis, Renault ou pourquoi pas chez Airbus. Eh bien oui, il y a des, besoins, de compétences de designers qui vont être, sur une maîtrise de la technologie, qui vont leur permettre de, réaliser, concevoir par exemple des interfaces. Des interfaces, embarquées pour, des véhicules. Bah, parmi nos anciens étudiants, on a des alumni aujourd'hui, des diplômés, qui sont aujourd'hui maintenant, en CDI, chez Renault, chez Stellantis, ou dans des domaines auxquels on ne penserait pas. Par exemple, chez Christian Dior. J'ai un ancien étudiant, il est chez Christian Dior, il travaillait sur la modélisation de vêtements, dans le monde du parfum, du luxe. En fait, les compétences en 3D, les compétences en programmation, les compétences qui impliquent de se mettre à la place de l'utilisateur, ce qu'on appelle l'UX design, où est-ce qu'on les acquiert le mieux? Bah, dans les systèmes complexes et les jeux vidéo, par exemple, c'est le système complexe par nature. Donc quand vous, développez ces compétences dans ces domaines, derrière, vous pouvez les exporter. Alors c'est le plus dur, c'est souvent en plus, paradoxalement, d'amener les étudiants à prendre conscience de ça. Les besoins, ils sont là. Voilà, notre mission aussi, c'est d'amener les étudiants à prendre conscience que oui, une fois qu'on a ces compétences, on peut aussi s'en servir dans d'autres domaines. On va conclure. J'aimerais bien que vous donniez un conseil aux parents. Un conseil aux parents, alors déjà si votre enfant, devient icanien, pour moi le test clé, c'est de voir si son rapport au travail, il a changé et c'est souvent ça le point clé, c'est-à-dire, non pas comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il continue à jouer aux jeux vidéo ou voir des films? Mais est-ce que quand il rentre, tout de suite il ouvre des logiciels et il se met à créer? Et ça, c'est souvent, on va dire, un marqueur, un retour que j'ai très souvent des parents, à la rentrée. C'est de me dire: «Mais c'est la première fois que je le vois travailler comme ça». Bah oui, parce qu'en fait, des compétences, même si c'est des choses qui peuvent sembler arides, parce qu'elles ont un domaine d'application, bah, qui fait sens pour le jeune, tout de suite, ça ouvre des prises et une capacité de projection qui explique que derrière on peut s'investir, de manière assez incomparable. Super. Où est-ce qu'on vient à votre rencontre? Il y a des journées portes Ah ouvertes? pardon. Oui, alors, bah, pour venir à notre rencontre, le mieux, hein, c'est de venir, en journée, porte ouverte, à la fois pour découvrir les locaux, pour découvrir, rencontrer les équipes, les étudiants, découvrir les projets aussi, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, là, cette pédagogie projet, bon, bah, sur les journées portes ouvertes, on peut aussi tester les projets, réalisés par nos étudiants. Voilà, il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées, régulièrement. Il suffit d'aller sur, notre site internet pour les découvrir Et pour candidater, c'est sur votre site internet aussi. également. Et votre site, c'est? C'est iken-design.fr. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.